Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout bonne année. Alors, je profite de ce début d'année déjà pour vous remercier, vous qui regardez pour une fidélité, et je vous adresse mes plus grands vœux de bonheur et de réussite pour l'année 2024. Pour bien commencer, quoi de mieux qu'un nouveau jeu du wagon pour se remettre un peu les neurones en marche pour la rentrée. Et pour ça, j'ai un casting 5 étoiles. Pour commencer, j'ai une personne qui a récemment fait un marathon à New York, qui est également docteur et qui a sorti un livre pour qu'on soit tous en pleine forme, voilà, pour ce début d'année. Comme je dis souvent, un esprit sain dans un corps sain. Bienvenue Marine l'orphelin. Mais tu sais que d'ailleurs cette petite phrase là, un esprit sain dans un corps sain, j'ai appris que ça voulait dire, un corps sain on comprend, mais par contre un esprit sain c'est un esprit pieux. Mais c'est vrai que ça vient du latin, mens sana in corpore sano. Ouais, et ben initialement ça veut dire ça en fait. Bah, t'as plus de culture que moi en tout cas. Bah non mais c'était, en fait c'est le seul moment où je peux dire un truc intelligent, Ah mais non, tu vois. non arrête. Donc j'en profite, parce qu'après je vais avoir tout faux. Tu as donné la marque ASICS, ça veut dire ça. Ah mais attends, mais c'est quoi ce casting que j'ai là aujourd'hui? Tu veux qu'on te fasse Il a raison, hein, il a raison. À ta gauche, on a l'homme aux 153 victoires. 52. Ah bon? 53 participations. La dernière, j'ai perdu. 152 victoires du coup aux 12 coups de midi. C'est ça il y a 4 ans. Celui qu'on appelle Wikipol et celui aussi qui peut, si je lui donne une date de naissance et une date de mort, peut me donner la personne. Par exemple, une personne née le 24 février 1955 et décédée le 5 octobre 2011. Jean-Pierre. Steve Jobs. Steve Jobs, voilà. Bienvenue Paul Elkarat. Il y avait aussi un mec qui s'appelle Jean-Pierre qui est né et mort aux mêmes dates, mais ça, personne n'en parle. Ouais voilà. Jean-Pierre. Oui, certainement pas. Il a écrit moins de Non mais choses. c'est vrai parce que tout à l'heure quand il m'a dit bonjour, il m'a dit ah mais toi t'es 1993. Avant de te dire le prénom, il fait ah 93. Exactement, et il m'a dit qu'il avait rencontré d'autres Miss. J'ai dit On que leur j'ai passe un petit coucou. J'ai dit que j'ai rencontré De 92, 91, etc. 92 et 94 et 80. Ah, mais même moi je connaissais pas leur date de... Ça me fait un peu psychopathe, attention. Hein. Et pour compléter ce casting incroyable, on a le procrastinateur le plus productif de France, de chaînes YouTube, un réel par jour, 7 livres, des jeux de société, un podcast, un magazine et une nouvelle tournée qui arrive dans toute la France avec Archétype. Bienvenue Fabien Licard. Qui a commencé, je suis sur scène ce soir. C'est vrai? Bien sûr, puisqu'on tourne en réalité le 18 décembre. Oui, C'est un mensonge. Mais le 4 janvier, je suis sur scène. Je vous rappelle les règles du jeu du wagon. Sur une thématique donnée, je pose une question successivement à chaque participant. Pour gagner un wagon, il faut répondre juste mais que les deux autres se trompent, que ce soit 2 avant, 2 après ou 1 avant et 1 après. La première personne qui gagne 5 wagons remporte la vidéo et devra revenir défendre son titre. C'est parti et on commence tout de suite par la première manche, plus ou moins de 100 ans. Alors là, c'est très simple. Je vous donne le nom d'une entreprise, d'une marque Ou d'une personne, Michel Drucker. Toujours moins de 100 ans. n'importe quoi, une marque ou une entreprise. Et vous devez me dire si elle a plus ou moins de 100 ans. Là, on va commencer par Fabien. La réponse est oui. Je t'écoute. Si je te dis par exemple Fabien Olicard, et je rappelle que vous pouvez jouer aussi chez vous, si je te dis la marque Burberry. Burberry. Burberry qui... ils font quoi Burberry? Ils font des vêtements. Des Burberry. Des Burberry, ils font des Burberry. C'est pour ça que ça s'appelle Burberry. Plus de 100 ans. Burberry a 163 ans. Bien sûr. Bon point pour Fabien Olicard. Marine l'orphelin, je vais t'appeler comme ça, mon prénom. Non. C'est le tic des Miss, on les appelle toujours prénoms nous. Si je te dis la marque Nintendo. Ah bah non, c'est à moins de 100 ans. Ils faisaient des jeux de cartes au départ. Ah bon? Bien avant de faire des consoles. Ah mais moi j'aurais dit moins de 100 ans quand même. En vrai je reste sur ma réponse de base. Bah, Nintendo a été créé En 1886, non 1889. Non, mais 89, je suis ouais, flippée. c'était les années, ouais. Ça a 134 ans. Paul Elkarat, si je te dis la marque, je sais pas si vous en consommez. Nutella. La marque Nutella, pour moi, elle a moins de 100 ans. La marque Nutella a été créée en 1964. Bah ouais, Elle mais a ça je le 59 savais. ans. Moi ça je le savais. Fabien, la marque Zara a-t-elle plus ou moins de 100 ans? Je la trouve tricky cette question. Et je vais dire moins. Elle a moins de 100 ans. Elle a 48 ans. Ça, c'est récent finalement. Et je me suis dit peut-être que pour me piéger, il va dire une marque qui paraît Non, récente, mais mais en non. fait, ils créaient eux aussi des jeux de cartes avec Nintendo, fin 19e. Marine, qu'est-ce que tu as bu ce matin? Du thé. Et là, elle marque un point. Baisse ma mémoire immédiate. Non mais c'était quelle marque le thé que tu as pris? Mariage frère. Ok, non, c'est pas... On aime beaucoup cette marque d'ailleurs. N'hésitez pas à m'en envoyer quelques-uns. La marque Twinings. Oui, Oh là là. connu. Mais pourquoi j'ai toujours la marque qui est difficile, tu vois, Nutella, Zara, Tu moi, trouves, je savais. tu trouves que c'est dur, Twinings? Bah ouais, Twinings, c'est du thé, c'est anglais. Est-ce que c'était le thé de la reine? J'en sais rien.
Ah, peut-être. Bonne question justement, c'est ça le jeu du wagon, c'est que ça peut te déstabiliser. Hein. Ouais, je dirais que oui, plus de 100 ans. La marque a été créée en 1706. Ah oui, c'est vieux. 317 ans. 317 ans. 317 ans, c'est la marque la plus vieille que j'ai trouvée en fait là, connue. C'est la marque dinosaure. Paul Elkarat, la marque Audi. Audi. Les voitures vroom vroom. Avec les. Non mais je je prends pas pour un con. Merci. Par le bruit. Vroom vroom. Pourquoi Bob Marley conduisait que des BM? T'en as une vanne C'est une vanne? Non, c'est vrai, ça c'est la vérité. Non. Parce que Bob Marley and the Wailers, ça fait BMW. Et à cause de ça, il était superstitieux, il voulait que des BMW. J'adore, tu sais que j'adore ces petites infos insolites. C'est un vieil industriel allemand qui l'a créé. Et je dirais légèrement plus. La marque a légèrement plus de 100 ans, elle a 114 ans. Je les voyais dans les années 1910. Bravo, mon seul espoir de gagner un point. Ouais, en fait, De- nous, on attend de qu'il se plante pour se dire « Ok, on joue maintenant Fabien Licard, la marque H&M. Très vêtements, je suis sur une thématique vestimentaire pour toi Fabien ce matin. ». Je dirais oui, je vois bien la petite marque qui a vraiment grossi avant de devenir mainstream. La marque a été créée en 1947 et a 75 ans. Donc là, Marine, si Marine se trompe, il y aura 2 réponses fautes consécutives, c'est point pour Paul Elkarat. Coup de pression là. La marque Milka, plus ou moins de 100 ans. Je pense que c'est vieux, évidemment, mais moi je dirais moins de 100 ans. Milka a été créée en 1901, il y a non. 122 ans. Il marque un point. Et au-delà de marquer un point, il gagne un wagon. Et du coup, parce que Agathe a mis une couleur bleue derrière, il a le premier wagon Oh. juste ici. Vous pouvez faire passer à votre camarade de classe, s'il vous plaît. Contre toute attente, Paul a déjà un wagon. On passe tout de suite à la deuxième manche qui s'appelle la signification des expressions. C'est parti. En gros, je vous donne une expression et vous devez juste me La définir. Sauf que des fois, moi là, je me suis rendu compte, c'est que on emploie plein d'expressions, des fois à tort et à travers. On a des fois un peu de mal à savoir qu'est-ce que ça veut dire. à tort et à travers? Et je commence tranquille au début, hein. Je vous envoie pas des trucs là. C'est pour un peu là, c'est pour se chauffer. Ouais, mais si on se rate, du coup, tu vois, on se sent encore plus con. On rappelle qu'on est lundi matin, 10h. Et ça signifie Marine. Cherchez midi à 14h. Faut pas se compliquer la vie, se compliquer les choses. Parfois, c'est évident. Voilà, faut chercher la petite bête, quoi. Voilà, exactement. Tout simplement, c'est ça. Faut expliquer avec une autre expression. Par contre, ouais, ça vous pouvez expliquer par une autre expression. Ah oui. Ça, c'est marrant. Paul, Il joue au train, il est hors jeu. qu'est-ce que ça veut dire, Paul, en faire tout un fromage? Enjoliver, exagérer les choses. Prononcer une phrase ou faire toute une histoire Ouais, c'est ça. sur un sujet alors qu'au final ça faire vaut toute pas une tant, histoire, ouais. ça vaut pas tant la peine. En faire toute une histoire, c'est ça. Il n'a pas précisé quel type de fromage, hein. Enfin, si je peux me permettre. En faire tout un camembert. Ah, ça fonctionne. Elle est bien de mixer comme ça. Voilà, c'est ça. Fabien. Pourquoi t'en as cherché une compliquée? Non. Je t'ai vu. En fait, toi, dans t'as ton l'impression œil, que. là. Eh, mais t'es mon chouchou, Fabien. Je te jure, si j'étais prof, tu serais mon chouchou. Ça, Je te c'est mettrais vrai. que des bonnes notes Ça, tout le c'est temps. vrai. Faut pas pousser mémé dans les orties, Ah, Fabien. c'est ma préf. Eh. Ah ouais? Tu l'as dit en premier degré? Ah, mais je le dis tout le temps. Ah ouais? Ah, mais vraiment, c'est mon expression préférée. C'est-à-dire, il ne faut pas dépasser les limites, il ne faut pas pousser le bouchon. Ouais, c'est ça. Faut pas exagérer, faut pas abuser. Que signifie au royaume des aveugles, les borgnes sont rois? Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et ben qu'en gros, les différences dépendent de. Enfin, l'impact d'une différence dépend de l'endroit où tu es, quoi. En fait, il faut pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Allez, Tu vois ce que je veux dire? on s'est compris, quoi, tu vois. Non, mais qu'en fait, tu peux faire de ta. Enfin. Marie, j'ai Non, mais si, arrête! Mais Ah, moi, on je voit valide ce que ça pas, veut moi. dire. Mais si! Attendez, on va pas lui mettre la pression. Mais non, mais si, attends, laisse-moi essayer d'expliquer. C'est un lien avec Elisabeth Borgne. Mais non, mais on comprend tous cette expression. Non, mais ta différence, ou qui peut être un défaut, ou un truc un handicap, dépend en fait de l'endroit où il. C'est pas ça, Marine. En fait, c'est pas ça. En C'est gros, quoi ça signifie que quelqu'un de médiocre, il peut impressionner quelqu'un qui a encore moins de valeur que lui. Oh, alors là, je l'avais pas du tout. Hein. D'habitude, quand il n'y a pas Paul, J'ai l'air intelligent. Parce qu'au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Mais là, il y a quelqu'un qui est voyant, ouais. donc moi, ça se voit que je suis pas si Ah bah bon, moi, je en l'avais fait. pas du tout. Hein. Après, elle est moins courante aussi. On dit pas souvent ça, Ça me mais fait penser un peu à ceux qui regardent les chaînes d'information et qui lisent pas, c'est-à-dire sous peine qu'ils écoutent des gens qui en savent un peu, mais pas tellement. oui, c'est Et ça. ben, ça imprime sur les esprits de ceux qui en savent encore moins, qui regardent la télé par procuration. Bah voilà, moi je suis de ce genre-là. Du coup, t'es aveugle ou borgnesse? Parce que Paul Elkarat, c'est à toi. Que signifie voir midi à sa porte?
Ou voir les 12 coups de midi à sa porte. C'est ça l'expression? Non, elle n'est pas simple celle-là. Parce que les gens vont chez eux. On a toujours l'impression que ça peut pas nous arriver, que ça arrive que chez l'autre. C'est pas ça. Non, voir midi à sa porte, c'est voir ce qui nous arrange en fait. C'est exactement c'est ça. Oui, mais j'y avais pas fini. Quand tu vois midi à ta porte, c'est quand tu juges une situation de ton propre point de vue, mais de la manière dont ça t'arrange. C'est le biais de Alors faut confirmation. savoir que moi je suis pas expression du tout. Hein. Du coup, vous l'avez compris, Marine et Paul sont trompés. Donc 2 réponses fausses consécutives fait que Fabien remporte. Bah, je pensais pas en avoir un Premier. aujourd'hui, je suis bien heureux d'en avoir un. Vous pouvez m'en donner un quand même un jour? Tiens, tu vois, parce que t'en verras peut-être pas de près, alors qu'il s'est fait en 3D, c'est super. On passe tout de suite à la prochaine manche sur laquelle peut-être Fabien va être en difficulté, Ah, c'est les je ne sais drapeaux. pas. Ah, les drapeaux. Ah, moi j'aime bien. Qui s'appelle la couleur des drapeaux. C'est parti. Alors la couleur des drapeaux, c'est très simple, je vous donne un pays. Vous me donnez les couleurs qui composent le drapeau. Par exemple, si je te dis la France, ben, tu me dis bleu, blanc, rouge. On commence. J'adore jouer. En fait, j'adore parce que moi, j'ai pas joué en fait. Donc, Bah oui. J'adore vous voir souffrir un peu. Bon, je commence par toi, Paul. Si je te dis l'Espagne. L'Espagne, jaune et rouge. Ouais, jaune et rouge, simplement. Fabien, je sais pas si tu vas jouer là-bas ou tu as déjà joué là-bas, mais je pense que oui. Francophone, Nico Suisse. La Suisse, bah, blanc-rouge. Blanc-rouge. Là, c'est bon. Oh, ça va, t'as eu l'Espagne. Bah attends, je suis à côté de la Suisse. Quand t'es Miss France, tu voyages beaucoup en France, mais tu voyages pas beaucoup à l'étranger. Ça dépend des années, mais moi pas tellement. Quelle couleur compose le drapeau de la Grèce? Ah bah quand même, bleu et blanc. Oui. Ouais. Paul, Oui, le drapeau de la Pologne. blanc au-dessus, rouge en dessous. Ouais, en plus, il se la pète. Bon non, le mais décrit. non, je me la... Je donne des drapeaux de 2 couleurs pendant. Après, si vous êtes trop fort, ça va passer à 3. Moi, c'est déjà compliqué, en vrai. Ah ouais, en Je vrai suis vraiment mauvais en drapeau et il pop pas dans ma tête. Là, si je te dis la Finlande, tu l'as. Il y a le bleu et il y a le blanc, je crois, c'est tout. Bleu-blanc. Oui, Ouais, c'est ça. c'est une croix bleue Très sur bien. un fond blanc. Ouais, mais tu vois, c'est pas instant. T'es moins visuel? Non, Si, mais je sais pas si ça a un lien, J'ai eu moins d'intérêt dans cette partie-là de la géographie parce qu'en fait, il n'y a pas un moment où ça te sert de savoir reconnaître et que tu n'as pas l'info du pays avec, en vrai, tu vois. Marine, un pays que j'ai encore un peu en travers de la gorge, l'Argentine. Bah, c'est bleu et blanc Non, aussi. ouais, bleu et blanc, ouais. Je crois que c'était un an là qu'on a perdu la finale de la Coupe du Monde. Là. Encore un souvenir douloureux. Moi j'ai plus de mal avec le rugby. Hein. Ah ouais, elle a fait Ah, le rugby, ça ouais, elle a fait mal. ouais. Hein. Erreur d'arbitrage, enfin des trucs d'arbitrage un Ouais, peu bizarres. chelou, ouais, à un peu domicile, on était favoris. Ouais. Pardon. La Suède. Croix jaune sur fond bleu. Dis-moi juste les couleurs, pas peine de te la raconter. Ça va. Non, je plaisante. Jaune et bleu, alors. Fabien Je Licard. suis en train de désespérer, je vais jamais C'est marquer un point. le moment là où je vais perdre. On va passer à 3 couleurs. Non mais tranquille, Italie. Italie, vert, rouge, blanc. T'as vu? Marine l'orphelin. Les Pays-Bas. C'est bleu, rouge et blanc. C'est ça. Les mêmes couleurs que la Bleu, France. blanc, rouge. Ouais. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. L'Algérie. Ah bah c'est vert, blanc et rouge. Vert, blanc, rouge. Non, ça c'est l'Italie, dommage. Vous êtes chaud, hein? C'est chaud. Vous êtes chaud. Et pour tous les Portugais qui nous regardent, et je sais qu'il y en a beaucoup, le drapeau du Portugal. Ah la vache, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Allez, je dirais qu'il y a du rouge, du jaune. Qu'est-ce que j'y rajoute? Du noir? C'était du vert. Du T'étais pas vert. loin. Ah bah tu vois. je T'étais l'ai pas loin, c'était la couleur qui est le plus. vert, rouge, jaune. Marine l'orphelin. Toutes les couleurs qu'on retrouve sur le drapeau du Brésil. Il est jaune, bleu et vert. Exactement. Petite anecdote. Non, en fait, je sais pas pourquoi, quand j'étais ado, j'étais fan de ce pays. Et j'avais un immense Mais drapeau du Brésil. Pour moi, dans c'est ma l'un des chambre. plus Ah beaux oui. drapeaux. J'en avais un aussi parce que quand j'étais petit, j'aimais bien l'équipe du Brésil. Eh ben Donc voilà, voilà, sans le savoir, j'adore, on c'est a ça. passé la même enfance. Paul Elkara. Non, c'est moi qui décide. Ok. Aujourd'hui, tu t'appelles Paul Monsieur, Elkara. Monsieur Nguyen. Ah, tu connais mon vrai nom de famille? Oui. Et du coup, je vais le trafiquer. Mon vrai nom de famille, c'est Nguyen Van Long, effectivement. Les couleurs de la Côte d'Ivoire. Ah bah Côte d'Ivoire, c'est comme l'Irlande, c'est orange, blanc et vert. Ok, c'est ça. Ouais, il est vraiment fort. Là, j'ai eu une hésitation, tu vois. Croatie. Tu es allé il y a pas longtemps. Non, j'y suis pas allé. J'ai un livre qui est traduit en Croatie et j'ai 2 livres là-bas. Vous avez tous des anecdotes de fou. Vert, jaune, rouge, Bob Marley. Non, c'est bleu, blanc, rouge. Je sais pas, j'ai C'est bleu, blanc, Franchement, c'est bleu, blanc, Ah rouge oui, quand c'est même. vrai, Avec une Bleu, main blanc, très rouge, belle. ouais. Marine, il y a tous les Libanais qui nous regardent. Ils sont nombreux et bah non, mais celui-là, je l'ai pas, susceptibles. c'est bon. Alors fais attention à ce que tu dis. Alors effectivement, il y a un petit truc dessus. C'est peut-être ça aussi qui va être un peu compliqué, mais le Liban, Je sais pas. En vrai, j'en sais rien. Je vais tenter un truc un peu au pif, mais.
Je sais pas, jaune, rouge et blanc. Quoi. Rouge, blanc, vert. C'est rouge, blanc, vert. T'en Ah, mais avais 2 sur visuellement, 3. je l'ai Ouais. pas. Vous avez été bon là-dessus, mais effectivement, du coup, Manche annulée, on passe à la prochaine. un wagon. Du coup, là que tu peux accrocher. Hein. Ouais, mais lui, Waouh. sa mémoire sémantique, elle est surdéveloppée. Sur les trucs comme ça, on n'a aucune chance. Et on passe à la manche suivante qui s'appelle le jeu des départements. Je sais que. Non mais Fabien, toi tu voyages dans toute la France. Marine, toi t'as bougé dans toute la France. on on a a Wikipol. Wikipol On a Wikipol. On a zéro chance. et je À part une suis expression super qui nulle passe pas. en département. C'est-à-dire que là, il peut Ah, te vraiment. faire toute la liste de tous les Non, départements c'est vrai quand tu poses une question. Bah oui. ça va. Bah si, évidemment que si. Je vous donne le nom du département et vous donnez soit le chiffre, soit le chef-lieu. Ou une ville du coin. Si je te dis Fabien, la Charente-Maritime, Charente-Maritime, chef-lieu, La Rochelle. le numéro du département. 17. Encadré par le 16, le 85 et le 79. Non mais alors là, non mais c'est bon les gars. Marine, Je suis vraiment né là-bas, en fait, ça aide beaucoup. je sais pas si tu connais ce département, la Saône-et-Loire. Oh bah non mais là t'exagères. Mais moi, je suis né à La Rochelle, hein. C'est pour ça qu'il m'a dit ça. hein. Ah mais t'es né à La Bah oui. Rochelle. Ah il l'avait pas dit. Ben non mais c'est le 71 et c'est Macon. C'est génial. Mais oui mais c'est chez moi. Non mais bravo, bravo Marine. Si je te dis, Si tu me dis 78, je sais. c'est une coïncidence, mais j'allais dire Yvelines. Voilà, bah, c'est là où c'est là où je suis né. 78 Versailles. Bah, je suis né à Saint-Germain-en-Laye. On commence tranquillement et vous verrez que c'est plus simple que ce que vous pensez. Fabien Licard, Seine-Saint-Denis. 9 fois. Je te l'accepte, mais c'était 93. Si je te dis Côte d'Or. Bah non mais c'est encore dans ma région, c'est facile. C'est le 21. Oui, mais je savais pas que c'était dans ta région, moi, tu sais. T'as dit ouais, Macron, comme t'as ça, dit Saône-et-Loire. je savais pas. Moi Moi, je aussi, moi, je suis nul en géographie, moi je sais pas où sont les villes, tu vois, moi je découvre aussi. Hein. Paul El Karoum. Le Finistère. 22, 29. C'était une blague, c'était C'est une une blague. blague, c'est une blague. 22, c'est Côte d'Arban, je sais. Mais bon, blague ou pas, c'était la première réponse qui comptait. Alors, Non. Fabien Licard, si je te dis le Puy de Dôme. Alors, le Puy-de-Dôme, je sais pas, mais du coup, je vais essayer de faire un peu de logique. Je vais passer par Périgord. Non, Périgord. Il fait la carte, il est en Google Maps. Non, non, Il mais est non. sur Waze. Je fais l'ordre alphabétique. Ah, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Le Puy de Dôme, vous l'avez chez vous, il y en a sûrement qui nous regardent, qui sont de là-bas. Marine, tu l'as, le Puy de Dôme. Moi je dirais que c'est Donc, autour plus des haut. 50. Non, c'est Pas-de-Calais, c'est 59, donc c'est encore au-dessus. Je veux dire, C'est allez, nord. 60. Nord, Pas-de-Calais, c'est c'est nord, nord. Pas-de-Calais. Ah oui, nord. c'est nord, Pas-de-Calais. Ah ouais, ouais. C'est 60 quelque chose. 66. La réponse, c'est 63. 63. C'est Clermont-Ferrand là-bas. Marine, tu vas pas te tromper. Ville ou numéro du département, la Savoie. Je sais pas, le chef-lieu, j'en sais rien, genre Chambéry peut-être. C'est Chambéry, ouais. C'est 74. Chambéry. Pardon. 73. 74, c'est Haute-Savoie. Paul, la Marne. La Marne, 51. 51. Fabien Licard, la Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne, je sais pas, 94. En fait, c'est 77. Ah oui, putain, t'as les 70 et les 90. 94, c'est le Val-de-Marne. Ben ouais, mais c'est pas logique. Je mérite cet Si échec. Seine-Saint-Denis c'est 93, Non, mais en plus, je connais plutôt bien les Non départements. mais c'est vrai, c'est autour pas de logique Paris. ça, pourquoi Parlons-en. Elle dénonce Marine, en fait. La découpe de la région Île-de-France, elle s'est faite après les départements, donc ils ont mis à la fin, après 90, 91, 90. Je crois que c'est ça. J'ai envie de te faire confiance sur cette intervention. Bah oui. J'ai envie de te laisser faire. Parce que la Laissez découpe dire, des etc. départements, c'est 1790, ils ont dû faire après. Est-ce que je peux te louer genre une semaine La Loire. La Loire, je sais pas, je dirais. Moi je connais pas les numéros, vous avez compris. Donc moi je dirais Tours, Châteauroux. Ah non, là t'es arrivé au centre. La Loire, c'est Saint-Étienne. Et c'est 42. Quoi Ouais. Alors là j'étais perdue. Et bah du coup, ça fait un wagon pour Paul. Incroyable. Mais Tu ouais. pensais qu'il allait gagner ce wagon? Ouais, vraiment je suis en train petit à Bravo. petit de m'enfoncer. là. Non, mais pas du tout. Désespoir. On va passer à la thématique suivante qui s'appelle le jeu des émojis. Non, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vous donne le nom d'un emoji, vous me dites s'il existe ou pas. Marine, est-ce que l'emoji melon existe? L'emoji melon. Non. Moi j'aurais dit oui. Il existe. Et oui, il existe, je l'ai déjà vu. Paul, elle carise. Caris, quoi? Non. Est-ce que l'emoji éventail existe? Oui, Un éventail. oui, j'ai déjà vu. Tu as déjà vu, il existe. Fabien Licard. Oui. Tête de mort. Non. Ah bah si, bien sûr. En fait, je croyais que tu allais faire une alternance oui, oui, non. Marine, l'emoji sushi. Ah oui, j'aime beaucoup celui-là. J'adore les sushis. Voilà. Sushi, il existe. Chaque fois qu'elle l'utilise, elle lèche son écran comme ça. Oh, c'est dingue. Est-ce que l'emoji crampon existe? Oui.
Chaussures crampons, j'ai dit. Ça n'existe pas. Oh, Bah si, ça il s'est existe. trompé. Pitié Fabien, trompe-toi juste pour que j'ai un wagon. C'est chaussures de sport. Mais il n'y a pas de crampons. Est-ce que l'emoji, Fabien, saxophone? Moi, je pense qu'il existe. Est-ce que tu veux que je dise non et comme ça, on fait front, tu vois? Non mais tu sais même pas la réponse, donc ça pourrait être l'un comme l'autre. Et il sent qu'on devient fort à deux. Du coup, je vais dire non. L'emoji saxophone existe. Et ouais. Et du coup, ça fait un wagon pour Marine. Ok, donc maintenant c'est du trafic. J'ai envie de pleurer. Marine, non mais J'ai un envie de petit pleurer. wagon Wow, vert. Un wagon vert. Regarde. Il est trop beau. Chum. On passe tout de suite à l'épreuve suivante, qui est l'épreuve le nombre de joueurs par équipe. Dans une équipe de foot, 11. 11 joueurs. 22, fallait compter les deux. Allez, next. Fabien Licard, dans une équipe de rugby, maximum. Bah, je sais pas, je vais dire 14 parce qu'on doit. C'est rugby à 15. Rugby à 15. Rugby à Ah, 15. rugby à 15. Rugby à Le 15. 15 de France. C'est top 14 parce qu'il y a 14 équipes. T'as la rêve de Michael Jordan, énorme basketteur américain. Non mais oui, merci, je ouais, sais tu qui est Michael Jordan quand même. Écoute, je crois que c'est 5. C'est 5, effectivement. Combien de joueurs composent une équipe de volleyball? Oh, j'en étais sûr qu'il allait me mettre le volet. Et moi, je regardais beaucoup Jeanne et Serge quand j'étais petit. Vous regardez ou pas? De quoi? Jeanne et Et Serge. Serge. Voilà. Jeanne et Ils faisaient des Serge. bons de 8 mètres. Amour et regard. Je vais dire qu'il y en a 7. Il y a au volleyball, sur le terrain en même temps, il y a 6 joueurs. Ah, je Ah, j'ai. Oh, le handball, deuxième c'est 6 wagon. le handball. Handball c'est 7 et volleyball c'est 6. J'ai inversé volet handball. Ce qui fait un wagon pour Marine qui prend son deuxième wagon. Là, ça devient n'importe quoi, donc on va arrêter. Il a la pression d'un coup. On passe tout de suite une thématique musique qui s'appelle le chanteur de cette chanson. Je vous donne le nom d'une chanson française et vous me dites qui interprète. Tout simplement, c'est un blind test sur musique. Qui chante Allumer le feu? Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, c'est une bonne réponse. Et on va avancer. Yeah. Oh, très belle voix. En parlant de voix, qui chante Casser la voix? Casser la voix. Comme moi. En plus. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul. Elle a les paroles. Ouais, ça, mais c'est là, bon. j'ai un doute en fait. Ouais, c'est ça le jeu du wagon, ça vous met le doute. Vous l'avez chez vous aussi ou pas? Zoom sur mon visage, ses yeux très petits parce que je me suis réveillé très très tôt. En plus bridé parce que je rappelle que mes parents sont vietnamiens et je suis fatigué. Je sais pas, non, mais je sais pas, j'aurais dit Fiori, mais je sais que c'est pas lui. Patrick Bruel. Dommage, le C'est prénom Patrick était Bruel. bon. Ah, c'est Bruel. C'est pour ça que ton cerveau a fait une association d'idées avec Patrick. Eh ben, j'étais un peu du père et je savais que c'était pas lui, mais fallait que je dise. Du père. Père perdu pour les gens qui maîtrisent moins le verlan, c'est perdu Et qui nous effectivement. regarde sur Facebook. Qui chante Full Sentimental? Ah, ça, je... Soif idéal. Alain Souchon. Alain Souchon, bien joué. Qui chante Joe le Taxi? Vanessa Oh, Paradis. facile. Vanessa Paradis. Qui chante Alors on danse? J'aime trop Stromae. Stromae. C'était J'adore Stromae. Je l'ai entendu C'est un de mes hier. artistes préférés. Qui chante Elle a les yeux revolver? Elle a le regard qui suit. Elle a tiré la première. M'a tué. c'est foutu. Marc Lavoine. Marc Lavoine, bien joué. Fabien, t'as une très belle carrière. J'ai l'impression que t'es allé au bout de tes rêves. Au bout de mes rêves, là où la raison s'achève, je dirais Jean-Jacques Goldman. Effectivement, Jean-Jacques Goldman. La bohème. Ça voulait dire. Aznavour. Charles Aznavour, ouais. Savoir aimer. Donner sans reprendre. Ne rien faire qu'à Je connais toutes les paroles. Florent Pagny. Florent Pagny. Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Chercher ton cœur. C'est Céline Dion, mais je prenais juste une seconde quand même. C'est une Dion, c'est une Dion. Marine, poupée de cire, poupée de son. Eurovision 66. C'est Samson. Qui nous manque tant, qui est Ah, morte Samson. d'ailleurs. Donc C'est non. France Gall. C'est France Gall, mais malheureusement. Mais je vois le game que tu as voulu proposer. Paul Elkarim qui chante la chanson Je l'aime à mourir. Ah, mais facile. T'as l'impression que c'est plus facile quand c'est pas toi qui dois répondre. Tu sais, t'as le syndrome. C'est un syndrome, ça Fabien, un syndrome? Alors ça s'appelle le biais de connaissance rétrospectif. Et on l'appelle aussi la clairvoyance inversée. C'est pour ça que quand tu joues, tu as l'impression que c'est très dur pour toi et facile pour les autres, parce que tu n'as pas à t'engager à ce moment-là. Francis Cabrel, reprise par Shakira. Francis Cabrel, ouais. Fabien, je sais que t'es pressé, mais ne me quitte pas. Il faut tout plier, tout peut se Tout plier. plier. C'est Jacques Brel. C'est Jacques Brel. Ok, ah, vous êtes très chaud là. Marine L'Orphelin, Les Champs-Élysées. Oh, je le fais super bien. Ouais, tu Ah fais ouais. bien en plus, hein. Oh, Champs-Élysées. Et elle louche en même temps. Bah oui. Bien sûr. Jodassin. Jodassin, C'est ma spéciale. Je la fais à tous les repas de famille. Paul Elkarat, qui chante
pour un flirt. Oh, il nous a quittés le 2 janvier 2007. Ça lui donne la date. C'est Michel Delpech. Michel Delpech. Ok. Fabien, qui chante Lucie? Lucie Obispo. Putain, vous êtes chaud là, hein? Vous êtes plus chaud. Oh, mais Ce c'est soir, connu. on vit. Marine, qui chante Place des grands hommes? Ah, j'ai un doute encore. Parce que moi j'ai envie de dire Jamel. Et toi, Mamour, qu'est-ce que tu deviens? T'as les piges, c'est pas Ah oui. très bien. Ah ouais, faut avoir la rêve de ça. Hein. Non, c'est pas Bruel. C'est Patrick Bruel, ouais. C'est ça, c'est Patrick Bruel. Paul, en rouge et noir, Jeanne Masse. qui chante Parole, parole? Parole, les paroles. Ah, vous êtes chaud là, c'est bon là, faut se tromper là. Comment elle s'appelle Nana Mouskouri, non? Mais non, mais Non, c'est pas ça. Ah, merde. Oh. Dalida. Dalida, C'est Dalida Ouais. et Alain Delon. Et oui, qui lui répond. Qui font hein. les deux. Ouais. qui chante Il est 5 heures, Paris s'éveille. Fais pas ci, fais pas ça. Eh ben non, mais je l'ai pas. Jacques Dutronc. C'était Jacques Dutronc. Mais elle était pas simple celle-là. On donne un point. À notre ami Polo. On a fait de la musique, du français, de la géographie, on a fait plein de trucs, mais on n'a pas fait du cinéma. La manche suivante, inspirée ou non de faits réels. Marie, je te donne le nom d'un film, tu me dis si c'est inspiré d'une histoire vraie ou inspiré de faits réels. Si je te dis par exemple Harry Potter. Ah bah non, non. Non, Non, c'est pas. Ok, c'est inspiré. Non, c'est voilà. Si je te dis le film Arrête-moi si tu peux, J'ai envie de dire oui. inspiré de faits réels. Fabien Licard, Fight Club. Fight Club, non, faux. Faux. Marine, Le Grand Bleu. Oui. Eh oui, Jacques Inspiré de- Mayol. Inspiré de faits réels. Si je te dis Kill Bill. Non. Fictif, ouais. Fictif. Si je te dis La Grande Vadrouille. La grande vadrouille, bon, non. Marine, Le Loup de Wall Street. Ah oui. Si je te dis Requiem for a Dream. Il a inspiré de faire. Il n'est pas inspiré de faits réels. Fabien, Les Choristes. Eh bien oui. Oui, si, oui. Inspiré de faits réels. Marine, The Revenant. Ah ouais, le mec qui marche dans la neige pendant des heures là, c'est ça? Est-ce que c'est inspiré de faits réels ou pas? Bon, j'ai envie de dire oui. Inspiré de faits réels. Félicitations Marine. Si je te dis Un Prophète. Un prophète Avec, de Tahar Rahim, ouais. Tahar Rahim, ouais. Il joue tellement bien. Bah, il a eu un César pour ça, je crois. hein. Ce César est chez Kairon d'ailleurs. Anecdote dans mon dernier jeu du wagon. Un prophète. Il a prêté, il l'a jamais rendu. J'en sais rien, moi. Tiens. Je vais dire que oui. Ouais, bah du coup, ok, on n'est toujours pas sorti de l'auberge. Si je te dis Les Affranchis, Les Affranchis, on dirait que oui, mais non. inspiré de faits réels. Marine, Pulp Fiction, Non. Victor inventé. Enfin, c'est inventé, ouais. Paul, 7 ans au Tibet. Avec Brad Pitt. Non, avec Tintin. Eh ben, le film avec Brad Pitt, 7 ans au Tibet, c'est inspiré de faits réels. C'est inspiré de faits réels. Ok, Oh il là m'a là. raccroché le Paul. Merci Paul. Fabien, Sixième Sens. Non. Faux. Est-ce que tu sais comment ils ont appelé ce film au Québec? Ah, ça doit être marrant. C'est un fantôme! C'est quand même vachement dommage. Mais non, mais ça donne la fin du film dans le titre, c'est incroyable! Et Titanic au Québec, il s'appelle À la fin est cool, vous allez voir. Il s'appelle comme ça vraiment. Marine, À la recherche du bonheur. Écoute, je sais pas. Non, je pense pas. Inspiré de faits réels. Ah ouais? Histoire vraie d'un quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour sa condition. Si je te dis Le Parrain, C'est peut-être inspiré de Lucky Luciano, qui est un Italo-américain. Donc je vais dire inspiré de faits réels. ce film n'est pas inspiré de faits réels. Alors c'est incroyable parce que j'aurais dit comme toi, j'aurais dit oui, mais du coup je suis bien content de gagner un wagon! Non, c'est... Bravo Fabien. Nous avons la preuve que une Marine plus un Fabien égale un Paul. Voilà. On passe à la manche suivante qui s'appelle Mot masculin au féminin. C'est parti, je vous donne un mot et vous me dites simplement s'il est masculin. Si je te dis le mot aparté, Un aparté. un aparté. Très bien. Paul, si je te dis le mot apogée, Un apogée. un apogée. Fabien, Ouais. vous pouvez jouer chez vous aussi, je le rappelle, parce que depuis tout à l'heure ils hésitent à jouer, mais on est le début d'année, n'hésitez pas. Les neurones, on les remet en marche. Le mot aspirine, C'est quoi? Si je dis un Doliprane, je dis un aspirine. Masculin. féminin. Ça Un me, paraît- cachet- ça un me cachet paraissait d'aspirine. être le piège. Cette question peut déjà être décisive. Si Marine se trompe, D'accord, Denis Brognard, ça marche. Marine, l'orphelin. Le mot intervalle. Ah bah une intervalle. Non? Comme il a mis suspense. On dit Un intervalle. intervalle. C'est masculin. Ce qui fait le 5e et le dernier wagon de Paul qui remporte. Mais non, contre tout Bravo, ça, Paul. mais non! On est Paul, tellement je te surpris. le remets comme ceci. Paul, Paul, victoire, belle c'est la victoire. première fois que tu gagnes. Après 152 victoires au 12 coups de midi, première victoire au jeu du wagon, ça doit te faire quelque chose, non? Ah oui, oui, ça me fait très plaisir. J'ai hâte que tu me réinvites très rapidement pour détruire les autres. Non, je déconne.
Mais en fait, il faut que j'invite Mac Lesguy et Jamie Gourmaud. Je fais une édition anti-Paul. Écoutez, merci à tous les trois d'être venus. Je suis ravi de vous avoir accueillis là sur ma chaîne pour ce jeu du wagon. Merci Fred. Où est-ce qu'on te retrouve, Marine, pour ce début d'année? Toujours au magazine de la santé, c'est 2 fois par mois pour ceux qui s'intéressent à la santé. Puis bah oui, après sur les réseaux, ma chaîne YouTube, Instagram, je partage mes petits conseils. Et en librairie, Sur vos tables de chevet. sur vos tables de chevet, parce que justement là c'est la rentrée, donc c'est un peu le moment où on prend un peu des bonnes résolutions, même si voilà, faudrait ça toute l'année évidemment. On prend tous des bonnes résolutions, mais on a du mal parfois à les maintenir. Et donc, en fait, je partage plein de conseils sur la santé physique et mentale et plein de petits conseils vraiment pratiques pour justement mettre en place des bonnes habitudes. Ton livre En pleine forme s'adresse à qui? À tout le monde? À tout le monde. Il est très bien et il n'est pas culpabilisant, et en même temps, c'est très pratique. Et c'est surtout écrit par quelqu'un qui a fait des études de médecine, qui est médecin généraliste, donc au moins on peut te faire confiance là-dessus. Merci beaucoup Marine. Merci Paul d'être venu. Paul, on te retrouve où Paul? Il y a les grosses têtes qui débutent en janvier, là, du coup. Ok. J'y étais le 2 dernier, là, d'ailleurs. Et je continue à faire la promotion. C'est quoi ton livre? Moi, je suis curieuse. T'as ta bio où ça parle de toi et de ton autisme? Ouais, entre autres. Et là, nouveau livre justement. Est-ce que tu peux nous le pitcher un peu pour les personnes qui aimeraient en savoir un peu plus? C'est 40 affaires criminelles qui ont émaillé le territoire français, l'ensemble du territoire français, c'est moi qui les ai choisis, du 15e au 20e siècle. Attends, mais ça j'adore. Ça, c'est typiquement aller c'est pendant les Et vacances. est-ce que du coup, ce sont que des histoires non résolues? C'est des crimes qui, à la fin, on a trouvé le potentiel coupable et il a été jugé. Et souvent, il a fini sur l'échafaud. Bon, on retrouve Crime et Mystère de France de Paul Elkarat dans toutes les librairies. Et merci beaucoup Paul, ça a été un honneur là, de t'avoir là sur la chaîne. Et Fabien, qu'on retrouve là dès ce début d'année pour une tournée. Absolument, la deuxième tournée d'archétype. Donc ça veut dire ceux qui ont vu la tournée de l'année dernière, c'est la V2, je passe dans les villes où je ne suis pas passé, mais c'est la V2 aussi en termes de mise en scène, il y a les écrans géants, j'ai rajouté 2 numéros, dont un, écoutez-moi. Voilà, J'avais mis un numéro il y a 15 jours, c'est le numéro dont je suis plus fier de ma vie. Je fais participer 500 personnes pour un numéro, 500 personnes minimum, mais ça peut être toute la salle. C'est la première fois qu'un numéro fait participer autant de personnes. Et pour donc tourner là dans toute la France et au Dôme de Paris sur la fin d'année, plutôt octobre. Ouais, 5 octobre 2024, on fera la grosse dernière au Dôme de Paris. Merci à tous les trois. Merci à toi. Merci de l'invitation. Et toi, ta promo, Fred? Tout simplement. Et bonne résolution, évidemment, c'est continuer à faire des bonnes vidéos. Je remercie évidemment les personnes qui me regardent depuis maintenant 2 ans où je suis à 100% sur ma chaîne YouTube. Merci pour votre fidélité. En tout cas, vous êtes à la bonne place. C'est une chaîne où on apprend tout en s'amusant. Merci beaucoup. Fin de vidéo. Bonne année tout le monde. Ciao, ciao. Super. Magnifique.